Salut François. Bonjour Sébastien. Alors on avait parlé de réaménager un jardin, mais de là à faire des petits trous partout, explique-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, effectivement, donc je suis en train de faire des trous donc à l'aide de ma sonde, des petits sondages donc en vue d'amener donc un échantillon pour faire une mesure du pH de ton sol. Ça veut dire que ici tu essayes de collecter des informations. Le pH, c'est une information importante pour le jardin? Le pH est extrêmement important parce que c'est d'abord le pH une mesure donc du taux d'acidité, et l'acidité va être importante donc pour le développement des futures plantes donc qui vont ici se plaire sur la surface. Ça veut dire qu'on pourra corriger, améliorer le sol en fonction des résultats obtenus. Voilà, c'est ça, exactement. Alors explique-moi un petit peu, concrètement aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une bonne étude du sol? Parce que là, on a l'impression que tu vas un petit peu partout donc dans le jardin. j'ai pris de façon aléatoire ou sur la diagonale, enfin voilà. Quand on a une surface à analyser, c'est important donc de prélever sur l'ensemble de la parcelle. Donc il faut faire plusieurs petits prélèvements. Donc c'est pour ça qu'ici, je me suis équipé d'un tuyau donc cylindrique qui permet donc de prélever à une profondeur déterminée donc d'environ 15 cm des petites carottes d'échantillonnage tous les 2-3 mètres, et on place le tout donc dans un seau pour avoir plusieurs prélèvements de la surface. Après, ce prélèvement, donc il n'y a plus qu'à l'amener, par exemple, dans une jardinerie pour obtenir un résultat plus ou moins rapidement. On ne peut pas obtenir les résultats nous-mêmes. Voilà, c'est plus facile, on aura de toute façon le résultat assez rapide et le conseil aussi qui va avec. Allez, il ne reste plus qu'à amener cette terre et la faire analyser alors. Exactement, voilà. Bien voilà François, j'ai eu les résultats d'analyse de mon sol. J'ai un taux de pH de 5,5. Bonne ou mauvaise nouvelle pour ma terre? Écoute, c'est quand même une mauvaise nouvelle parce que 5,5 c'est un pH qui est assez acide. Donc il faudra le corriger. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de le corriger. Alors quelle est l'échelle justement des différents pH? Écoute, entre 4 et 5,5, on est quand même sur une terre qui est assez acide, fortement acide. À partir de 6, on est en phase de correction, et l'optimum est d'arriver entre 6 et 7 en fonction du type de culture que l'on souhaite avoir sur sa parcelle. La bonne nouvelle, tu l'as dit, c'est que ce sol, on peut le corriger. Oui. Alors quelle est la solution que tu nous proposes et quelle est la bonne période pour l'appliquer? Donc ici on est au mois de janvier, c'est le bon moment donc pour apporter des algues marines par exemple, donc qui vont corriger ton pH. Pourquoi le faire au mois de janvier? Parce que c'est un processus lent. Donc un processus lent, ça veut dire que ça va prendre plusieurs semaines pour établir un taux d'acidité. Et donc en s'y prenant relativement tôt à l'avance, on obtient un bon résultat en cours de végétation, donc à la reprise de la croissance au printemps. Alors il y a différentes chaux qui sont utilisables. Oui. Donc ici pour l'arbre fruitier et la partie potager, donc je te conseille des algues marines, parce que les algues marines, donc en plus de corriger donc l'acidité du sol, apportent aussi des oligo-éléments. Les algues marines, c'est pas la seule chaux possible? C'est pas la seule chaux, il existe aussi des chaux magnésiennes. Donc une chaux magnésienne contient donc du magnésium, et cette chaux-là va être intéressante de par sa teneur élevée en magnésium, plus pour les jardins d'ornement et aussi la pelouse. Une fois qu'on a appliqué cette chaux, qu'on a récupéré un taux de pH acceptable, le job il est fait? C'est fini? Il faudra s'y prendre quand même en plusieurs étapes parce qu'on ne sait pas amener une dose de correction en une seule fois. Donc ici avec un pH de 5,5, il va falloir appliquer plusieurs fois 20 kg à l'art d'algues marines ou de chaux magnésiennes en fonction de ce qu'on souhaite faire. Et quand on aura un pH optimum, on va le vérifier pour vérifier qu'on est toujours à une bonne valeur de pH. Et dans ce cas-là, on appliquera donc une dose d'entretien.